Bonsoir à tous et toutes, merci beaucoup d'être ici ce soir pour la dernière journée consacrée à la rétrospective de Patricia Mazui. Nous sommes très heureux de voir la salle aussi remplie. Je veux juste vous rappeler avant toute chose que nous avons une dernière séance de prévue aujourd'hui avec Sport de filles à 19h30 qui sera présentée par Marina Hans. Alors, pour cette séance, Travolta et moi, c'est un film rare qu'il est difficile de voir et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette copie 35 et nous remercions OCS de nous permettre de faire cette projection ce soir. Une chose seulement pour laquelle je dois vous prévenir, la copie est sous-titrée anglais, donc rien de gênant, mais je préfère vous prévenir avant que vous le découvriez. C'est le prix de la rareté du médium. Patricia Mazui ne peut pas être avec nous ce soir car elle est en promotion de son dernier film, Bowling Saturn, qui est en salle depuis mercredi dernier. Et elle est à La Rochelle en ce moment, mais bien sûr, elle vous embrasse et elle vous souhaite une bonne séance. Donc Travolta et moi, c'est un film, vous l'avez deviné, de Patricia Mazui qui est sorti au début des années 90 et qui fait partie d'un cycle de films, Tous les garçons et les filles de leur âge, qui avait été commandité par Arte sous l'injonction de Chantal Poupeau, dont c'était l'idée. Donc entre autres, en plus de Patricia Mazui, d'autres réalisateurs se sont prêtés au jeu de cette réalisation de téléfilms sur le thème de l'adolescence. On retrouve Claire Denis, Chantal Akerman ou bien Olivier Assayas. Mais Patricia Mazui est une des premières à réaliser le film de cette série. C'est un regard sur l'adolescence dans une petite ville. Un film à la charnière entre le disco et le punk, aussi destructeur qu'amoureux. Et ce soir, pour le présenter et nous parler du film, nous avons le plaisir d'avoir Yves Thomas, le scénariste, Leslie Azoulay, l'actrice, et Éric Gauthier, le directeur de la photographie. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la présence en salle de Bénédicte Brunet, la monteuse du film. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de vous lancer chacun sur vos anecdotes... Juste une seconde, okay. Elle est où, Bénédicte? Elle est là-bas. Ah, d'accord. Juste avant peut-être de vous demander individuellement vos souvenirs, votre rapport à ce film, j'aurais voulu que vous nous parliez peut-être un petit peu plus du contexte de production de ce film, de sa jeunesse, puisque c'est un contexte tout particulier, celui d'un téléfilm pour Arte, avec un cahier des charges, il me semble, assez précis au niveau du scénario et de la technique. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les films devaient être tournés en Super 16. Pour le scénario, il fallait faire figurer une scène de fête, utiliser de la musique rock. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces contraintes, de ce cahier des charges qui vous a été imposé pour la réalisation de ce film et pour le scénario? Je réponds pour le scénario déjà. Bah oui. Écoutez, vous avez tout dit, quoi. Pour le scénario, c'était très simple. Il y avait, effectivement, ça faisait partie de la série Les garçons et les filles, initiée par Chantal Poupeau et Chevalier, Arte. Et donc il y avait effectivement deux contraintes. Il fallait qu'il y ait une fête de l'époque du réalisateur et de la réalisatrice avec la musique de cette époque-là. Voilà. Donc la contrainte était celle-là, et puis effectivement une contrainte de budget, quoi. Voilà. Alors juste, je dis deux mots sur le scénario avant de te laisser. Donc je me souviens très bien quand cette demande est intervenue, on était en train de travailler un scénario avec Patricia. On était à la deuxième ou troisième version, on travaillait beaucoup. Et puis il y a ce rendez-vous qui a été proposé, et puis cette commande. Et ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'histoire, c'est venu tout de suite. L'histoire est venue tout de suite, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas la déflorer parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vue. Je ne dis rien. Bon, voilà. Mais l'histoire est venue tout de suite. Les personnages, deux personnages, un garçon, une fille, une ville de province, et puis une situation dans laquelle chacun de ces deux personnages se trouve et ce qui va en découler. Voilà, c'est venu tout de suite. Voilà. Et ça s'est écrit assez vite. Et puis ça s'est tourné assez rapidement parce que Patricia avait très envie de tourner. Et à un moment donné, je crois qu'elle s'est dit que si elle ne tournait pas tout de suite, ça n'allait pas se faire, quoi. À un moment donné, il y avait cette idée, c'est qu'il y avait 7 ou 8 films qui étaient en cours. Il y avait une production qui avait pris en charge tout ça, et puis c'était pas aussi évident. Et on s'est dit que
la meilleure façon pour que ça se fasse, il fallait commencer, quoi. À partir du moment où le producteur avait mis une première pièce dans le truc, quoi, c'était obligé. Il fallait qu'il continue, ouais, voilà. Je crois qu'on était les premiers à tourner. Les premiers, voilà. C'est le premier de la série, oui. Définitivement, oui. Et c'était Georges Benayoun, le producteur, que j'ai retrouvé quelques années après quand j'ai fait Irmavep, le premier, le vrai, Elias Ayas. Et on a tourné avec, mais il n'y avait vraiment pas d'argent. Mais c'était mes tout débuts, c'est mon 3e film, donc j'avais fait La vie des morts de Desplechin. Enfin bon, très peu de choses juste avant. Et ça me faisait pas peur, je venais de tellement de courts-métrages et tout. Mais on a tourné comme un court-métrage quand même. Et n'est-ce pas? Tu te souviens? Et heureusement, on a eu l'appui de... Mais ça, c'est avec la force de Patricia, incroyable, de la ville de Chalon-sur-Marne, pas sur Saône, mais sur Marne. Qui est devenu en Champagne. Qui est devenu en Champagne, bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est eux, vous verrez, il y a une patinoire, c'est eux qui nous l'ont laissé. Et puis on tournait un peu comme des dingues, quoi, comme un gros court-métrage. Et donc, j'avais à l'époque, par exemple, vous verrez des plans absolument dingues sur cette patinoire. C'est ce qu'on... Pardon, oui, pardon. Ah, oui, excusez-moi. Excusez-moi, oui. Bah, je suis pas habitué, moi, je suis plutôt derrière la caméra. Bon. Mais, et on avait un appareil qui s'appelait à l'époque Elema, qui est une espèce d'appareil. Merci, qui avec des roues pour faire des mouvements. Et on avait enlevé les roues pour mettre des patins de glace. Je suis nul à ce point-là quand même. Parce que techniquement, normalement, je suis pas si mal, mais... Exceptionnel. Mais au moins tout le monde t'entend. Et donc, on avait mis des patins à glace. Donc vous verrez des plans assez dingues. On a détruit évidemment la patinoire avec ça, mais ils le refaisaient tous les jours et ils nous ont tellement aidés. Et puis pour éclairer, j'avais l'impression qu'il fallait une direction de lumière qui vienne d'un côté. Et j'ai demandé donc à la ville, oh là, je suis en stéréo là, et j'avais demandé à la ville de m'aider. Et donc, ils nous ont sorti des petites lumières qui servent à éclairer les monuments ou les jours de fête et tout. Et ils ont fait un alignement qu'ils ont posé eux-mêmes, parce que c'est donc leur équipe. Et donc, toute cette direction de lumière, tout ça, ça vient par eux et gracieusement, quoi. Donc voilà, donc c'est un film de débrouille, mais il est vrai que quand même, la gouaille, si vous l'avez vu déjà ici, Patricia, et elle savait déjà y faire à l'époque, et elle a su convaincre tout le monde. Et merci de tenir le micro. Voilà. Mais tout ça pour dire que c'était de la débrouille. Voilà. Et c'est fait avec très peu d'argent. Mais ça se voit dans le film. Et c'est ça qui fait la force du film. Et donc, après, j'ai une autre chose que je voudrais dire, comme on tient le micro. C'est que c'est sur ce film, parce que j'ai été assez connu après, à faire des mouvements de caméra, voilà, incroyables, à l'épaule et tout. Mais c'est là où ça a commencé, c'était grâce à elle. Et vous allez voir, il y a quelques plans quand même, je me dis, je sais même pas, à l'époque, je n'étais pas capable de savoir le faire. Mais il y a quand même des plans assez dingues avec toi. Ne sois pas si modeste. Mais si, je le suis, parce que j'avais pas fait ça avant. Et donc, il y a des plans de caméra qui tournent comme ça. Après, évidemment, que j'ai su réexploiter et surtout inventer beaucoup mieux avec Assayas ou Patrice Chéreau, des gens comme ça. Mais ça vient de là, ça vient de ce film. Voilà. Et mais c'est toi qui m'inspirais, je dois le dire. Voilà. Oui, et du coup, les Alors moi j'espère que vous m'entendez, mais je crois que le micro il marche pas. Parce que moi je peux donner le mien si tu veux. Bonjour à tous, écoutez, moi ça fait un petit 30 ans que j'ai tourné ce film-là. J'ai juste envie de dire merci à Patricia
Merci d'être la réalisatrice et la metteur en scène qu'elle est. Je ne vais pas rabâcher ce qu'Eric a si bien dit. Ce film a été fait grâce à Patricia. Moi, je me rappelle très bien d'Yves Thomas et de Georges. Mais grâce à la ville de Châlons, et vous allez la vivre, la ville, on a vraiment eu des gens formidables. Et c'est plus le cinéma d'aujourd'hui. On a tourné avec notre cœur. Et vous allez le ressentir. Voilà. Je vous invite juste à vraiment voir la différence du cinéma d'aujourd'hui et du cinéma d'il y a 30 ans. Et vous verrez que Patricia Mazui, elle a su faire un chef-d'œuvre avec très peu de moyens. Mais c'est un très grand film. Moi, j'ai rien d'autre à dire, à part que j'ai vécu une belle histoire pendant 6 semaines. Faut pas croire qu'on n'a pas travaillé, que c'était un petit court-métrage, hein. On est quand même resté dans la boulangerie 2 semaines à faire semblant de faire tomber des religieuses. La chorégraphie sur la patinoire, elle a été travaillée tous les jours. Et puis pour avoir tourné avec Piala qui m'avait fait faire peut-être 68 fois la même scène, ben Patricia et grâce à Eric, c'était toujours one shot et de good shot. Donc voilà, c'est des magiciens. Et je vous invite à bien profiter de la magie devant vous. Voilà. Une dernière chose, j'ai vu Patricia hier et elle est meurtrie de ne pas être avec nous ce soir. Elle l'a dit. Voilà. Elle l'a dit. Je sais pas. Vous voulez venir? Non. Je pense que je le dis. Il me semble avoir une anecdote. Venez descendre. Ah bah faut venir alors. venir. T'es obligé là. En fait, j'ai une canne. Ah mince. Ah d'accord. Donc moi, au-delà du fait que c'est le film que j'ai préféré monter dans mon parcours, ça a été extrêmement jouissif. Ce que je voudrais rajouter à ce qui a été dit, c'est que la plupart des films qui faisaient partie de la série Tous les garçons et les filles de mon âge sont sortis en salle. Celui de Claire Denis, celui de Chantal Akerman, celui de, vous l'avez pas cité, Téchiné. bref. Cédric Kahn, et Cédric ils Kahn, étaient nombreux. Exactement. Et la seule raison Dahan, Olivier Dahan. Bah et oui, la oui. seule raison pour laquelle Travolta et moi n'est pas sorti, et ce qui en fait un film rare, c'est parce que Arte avait un accord spécifique avec Virgin, donc qui éditait pas de musique, et pour que les réalisateurs aient le droit de prendre absolument n'importe quel morceau dans leur album, mais évidemment pour la sortie salle, il en était différent. Enfin, c'était différent. Donc en réalité, c'est pour ça que ce film n'a jamais pu sortir en salle. Voilà. Mais il serait sorti en salle sinon. C'était le meilleur de tous. Je me souviens de Chantal Poupeau, et elle est décédée il n'y a pas très longtemps, donc c'est un bel hommage en même temps. Chantal Poupeau me l'avait dit à moi. Et je vous mens de rien. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Merci Bonne beaucoup séance. pour cette présentation et bonne séance à tous.